Ok, vidéo courte mais rapide, il fait froid. Je suis dehors, je sors de la douche, donc je vais vraiment faire ça rapidement. Quelques petites takes que j'ai appris cette semaine. Je vais dire tu, mais c'est hyper situationnel parce que c'est des choses que j'ai appris pour moi, ok. Je suis sûr de deux choses. La première, c'est que soit je t'apprends quelque chose, soit je te fais un rappel important. C'est parti. Premièrement, je pensais manquer de confiance en moi quantitativement. En fait, je manque de confiance en moi qualitativement. Je basais toute ma confiance sur mon physique. Ça veut dire que si je sortais bien coiffé, bien habillé, les dents bien brossées, tout ça, que je sortais du coiffeur, j'avais 100% confiance en moi, mais une confiance débordante où certaines personnes trouvent même que je suis hyper arrogant. Par contre, pour le peu que ça fait une semaine que je suis pas allé au coiffeur, que mon bouc moustache il est pas bien parce que j'ai un peu de beubare qui dépasse et que c'est pas propre, que je suis mal coiffé, que je suis mal habillé, ma confiance elle diminue. Ça veut dire que je manque pas de confiance quantitativement, je manque de confiance qualitativement. Le problème c'est que ma confiance en moi n'est pas inconditionnelle, pardon, j'ai bafouillé, elle est conditionnelle. Elle est sous la condition que je suis frais aujourd'hui. Ce qui n'est pas bien, forcément. Pourquoi? Parce que ça veut dire que je manque d'amour propre. Donc je ne manque pas de confiance en moi. En réalité, je manque d'amour propre. Et ça, tu le reconnais facilement si ta confiance est conditionnelle et si tu ne fais pas ce qui est bon pour toi, tu fais ce que tu as envie de faire. Et la différence, elle est là. Tu vois, il y a ce que tu as envie de faire sur le moment, ça veut dire manger des chips, un cookie et regarder Netflix. Et il y a ce que tu veux faire au fond de toi. Genre ta carrière de foot, elle est où? T'es devenu footballeur? Non, tu manquais d'amour propre sûrement. Tu vois? T'es au moins allé en centre? Non. Ok. Ah, tu voulais faire de la musique? T'es musicien? Pro comme tu... Non. Ok, tu manques d'amour propre. Tu manques d'amour propre. Si t'es pas allé au bout du bout du bout de l'échec, ok, c'est que tu manques d'amour propre. Et ça va t'emmener tellement loin, ça va m'emmener tellement loin. Et si tu l'écoutes, ça va t'amener tellement loin. Parce que tu regardes quelqu'un qui est riche, souvent c'est pas les plus beaux, mais ils ont quand même un truc où, putain, ils ont 300 de body count, ils sont magnétiques, tout le monde les écoute. Et t'es là, ouais, mais c'est l'argent, c'est l'argent. Ouais, mais il y en a, tu le comprends après qu'ils sont riches. Pourtant, ils avaient ce petit truc inexplicable. Tu vois, ce truc qui font qu'ils sont magnétiques, que t'as l'impression que le mec, il a plus de testo que toi, qui fait que l'amour propre. L'amour propre, il s'aime inconditionnellement. Il n'a pas besoin d'être beau, il n'a pas besoin d'être riche, il n'a pas besoin d'être bien habillé, il n'a pas besoin de se sentir bon pour s'aimer. Et il s'aime tellement qu'il fait ce qui est bon pour lui et pas ce qu'il a envie de faire sur le moment présent. Et c'est trop fort, bref. L'amour propre règle ma confiance en moi et ma situation actuelle. Mon business se porterait mieux avec plus d'amour propre. Mes relations se porteraient mieux avec plus d'amour propre. Et je me porterais mieux avec plus d'amour propre. C'est pareil pour toi. Deuxième chose, et ça je l'ai appris il y a un peu plus de temps, c'est quoi tes problèmes? Genre, est-ce que tes problèmes c'est que tu te branles trop, que t'arrives pas à bosser, que tu joues trop à Fortnite? Ou alors tes problèmes c'est que euh, tu arrives pas à augmenter ton panier moyen, t'arrives pas à augmenter ton ROI si tu veux, si tu fais de l'e-com. Peu importe, en fait, est-ce que tes problèmes c'est quelque chose d'important? T'en parles aux gens? Ou alors c'est un petit truc de merde, mais tu capitalises quand même dessus, genre je me compare à certaines personnes. Ok, Mathis Chloé, qui est un putain d'entrepreneur, quand il avait 17 ans, lui, son problème, c'était de trouver assez d'argent pour déménager à Dubaï et suivre l'accompagnement de Tugan Barra, si je dis pas de merde. Alors, il était déjà riche. Bref, à 17 ans, ce mec, son problème, c'était d'aller à Dubaï. Moi, à 17 ans, c'était d'oublier mon ex. Ok, on n'avait pas les mêmes problèmes. Et du coup, aujourd'hui, 3 ans après, on n'a pas la même vie. C'est normal. Ok. Tu veux faire le tri dans ton entourage? Parle des gens. Parle d'eux déjà. Tu seras bien meilleur socialement. Au lieu de parler de toi, parle d'eux. Et demande c'est quoi leur problème. Ils vont te parler de quoi? Ok, mais une fois que t'as bien creusé, c'est quoi tes problèmes? Ah, tu te branles trop. Ouais. Est-ce que t'as vraiment envie de traîner avec quelqu'un? Son problème c'est qu'il se branle trop, genre. Ou alors t'as envie de traîner avec quelqu'un, son problème c'est qu'il doit faire une levée de fonds de 10 millions. Son problème c'est qu'il doit créer une association pour participer au fait de supprimer la faim dans le monde. Genre, mec, c'est quoi tes problèmes? Ça définit qui tu es. On connaît le dis-moi avec qui tu traînes, je te dirai qui tu es. Bah, dis-moi tes problèmes et je te dirai qui tu es. C'est trop fort. C'est trop fort et c'est trop vrai. Donc, pose-toi la question, est-ce que tu as assez d'amour propre? Une fois que ça c'est bon, c'est quoi tes problèmes? La troisième chose, est-ce que tu es vraiment heureux? Genre, euh, c'est bon, tu as assez d'amour propre, t'as réglé ton souci de problème. Genre, tes problèmes, c'est tes vrais problèmes, tu vois, c'est bon. T'as arrêté de te branler, t'as oublié ton ex, t'as arrêté de jouer à Fortnite, maintenant t'es dans la vraie vie, ok, t'es un homme, t'as grandi, mais t'es heureux? Parce que la finalité, c'est le bonheur. Tu vois, tu fais de l'argent pour être heureux. Parce que si c'est pas le cas, arrête. Tu joues au foot parce que t'es heureux. Parce que si c'est pas le cas, arrête. Tu fais de l'art parce que ça te rend heureux. Parce que si c'est pas le cas, arrête. Ok.
Il y a beaucoup de gens, ils lancent un business parce qu'ils aiment l'argent, mais ils aiment pas leur business. Frérot, tu sais, ça peut marcher. Genre, Keo, il le dit ouvertement, il aime pas ce qu'il fait. Mais ça fait de l'argent, alors il est content. Mais imagine, qui ferait ce qu'il ferait. Genre, son niveau de bonheur, il serait multiplié de fou. Est-ce que t'es heureux? Tant que t'as pas réussi et que t'es pas piégé dans ta réussite, ce qui est bien, c'est que tu peux choisir un domaine où t'es heureux. Ça dépend de ton âge. T'as 40 ans et que t'es en train d'all-in dans un truc qui te plaît pas, all-in, continue. Mais si t'as 20 piges, tu peux faire ce que tu veux. Alors fais un truc qui coïncide avec tes ambitions, qui est cohérent avec tes ambitions, pardon, et qui te rend heureux. Tu peux choisir. Te bloque pas directement dans un cercle vicieux pour toi, ok? C'est complètement con. Donc est-ce que t'es heureux? Ouais? Ok. Alors on peut continuer. Voilà, c'était les trois petits trucs qui m'ont bien fait réfléchir ces derniers temps. J'espère que soit je t'aurai rappelé quelque chose d'important, soit je t'aurai appris quelque chose de cool qui t'aidera dans ta vie. Si c'est le cas, je t'invite à t'abonner, à liker. Il y aura d'autres vidéos qui arrivent prochainement. Bisous.